Merci beaucoup. Je suis très content d'être là. Bonjour à tous. Je vais vous présenter un petit peu un tour de la démarche schéma.data.gouv.fr que commençait déjà à parler Benjamin. Du coup, dans un premier temps, pour resituer un petit peu où se trouve cette initiative, donc moi je suis data engineer au sein de la direction interministérielle du numérique et plus précisément au sein du département Etalab, qui a plusieurs missions, dont entre autres l'administration de la plateforme nationale data.gouv.fr. Et donc cette initiative schéma.data.gouv.fr, elle est née en 2019, suite notamment à pas mal de travaux qui ont été faits autour de la communauté Open Data, notamment par Open Data France, sur ce besoin de référencer des standards au niveau national pour que différentes personnes, ça peut être des collectivités territoriales, des associations, des entreprises, qui ont à produire des données en Open Data, d'un même type, puissent se référencer à un standard particulier comme l'a élaboré Benjamin. Et donc, nous, au sein d'Etalab et de cette équipe Schéma DataGouv, on travaille sur 2 aspects principaux, qui est dans un premier temps l'accompagnement et l'animation de communautés, et dans un deuxième temps sur le développement et le maintien d'outils. Donc, on va revenir un petit peu sur les 2 points. Sur le premier point, en fait, on va accompagner et animer les communautés à 2 niveaux. Au niveau justement des producteurs de schémas de données, un groupe de personnes, d'acteurs, veut se réunir pour élaborer un schéma de données. Donc nous, on peut se proposer d'être en accompagnement ou en expertise, pour, aider à l'élaboration jusqu'à son référencement sur la plateforme Schéma DataGouv. Et également au niveau des producteurs de données, dans la production de ces données de qualité, donc c'est-à-dire qui sont au bon format et au bon standard par rapport à un schéma de données particulier. Et donc pour ça, on va proposer notamment un certain nombre d'outils qui accompagnent les producteurs dans cette production de données. Et du coup, donc dans cette deuxième partie, sur la partie développement et maintien d'outils, je vais passer au slide d'après. On développe, au sein d'Etalab principalement 3 outils, heu, qui sont différemment adressés à différents types de profils. Donc, l'outil dont on va parler principalement aujourd'hui, qui est schéma.data.gouv.fr, qui est plutôt à destination donc des producteurs de schémas ou de réutilisateurs de données, standardisées. Cet outil-là, c'est un outil qui a vraiment une visée documentaire, référentielle. C'est sur cet outil, Schéma DataGouv, qu'on va trouver de l'information sur un schéma de données particulier, la manière dont, le format, attendu pour la production de ces données, doit être formalisé, la structuration, éventuellement un contexte, si c'est un contexte juridique ou autre, pour les différents schémas de données. Donc c'est vraiment un aspect plutôt documentaire. Sur la deuxième brique, publier.etalab.studio, c'est plutôt une brique qui, elle, est destinée aux producteurs de données, mais des producteurs de données, qui veulent produire des données sur un schéma de données particulier. Et donc pour ça, en fait, on est, très connecté avec Schéma DataGouv, où on va proposer pour un certain nombre de schémas de données, de Schéma DataGouv qui respectent certains standards, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, des possibilités donc de publication directement, sur, DataGouv, au bon format. Et pour cela, on va pouvoir proposer donc soit d'uploader des fichiers, qui correspondent directement au bon format, soit de remplir un formulaire qui automatiquement s'adapte au schéma qui est demandé, soit un tableur, en ligne de type Excel, qui, va pouvoir, remplir, les différentes données en ligne. Et donc l'idée, c'est donc de pouvoir remplir ces données directement au bon format. On va avoir des niveaux de validation de ces données-là, et pour cela, on va s'appuyer sur, notamment une brique qui s'appelle Validata, qui a, historiquement été développée donc par Open Data France. Et donc, on va être, sûr que la production des données qu'on va réaliser sur cet outil-là sera de qualité, sera conforme à un schéma de données, et on va pouvoir la publier sur, la plateforme, data.gouv.fr. Et donc le troisième outil, donc c'est plutôt sur les utilisateurs Open Data, donc la plateforme DataGouv qui va, recenser les différents jeux de données. Donc bien sûr, c'est la plateforme nationale, mais il existe, une quantité, importante de plateformes, plutôt locales d'Open Data, et DataGouv va, régulièrement donc moissonner un certain nombre de ces portails pour que les jeux de données qui soient sur les portails Open Data, locaux puissent remonter sur la plateforme nationale.
Donc voilà un petit peu sur la différente la différence de segmentation qu'on a au niveau des différents outils. On va plutôt, sur cette présentation, se concentrer sur schema.data.gouv. Donc schema.data.gouv.fr, donc Benjamin a déjà un peu, hein, évoqué, ce que l'on faisait, particulièrement et a pris en exemple certains schémas de données comme, les budgets ou la base d'adresse locale. Donc on va pouvoir retrouver sur ce site internet un certain nombre de schémas de données, qui ont été élaborés par différentes, communautés qui se sont rassemblées sur un besoin particulier et qui ont voulu produire un schéma de données. Donc nous, en tant que acteurs de l'État, côté Etalab, on n'intervient pas forcément dans l'élaboration d'un schéma. Ça peut être une communauté qui se crée et qui, développe un format de données. Nous, ce qu'on va juste demander avant de le publier sur Schema Datagouv, c'est un certain nombre de prérequis qu'on va voir par la suite. Et donc sur ce site internet, vous trouvez un certain nombre de schémas de données. Donc aujourd'hui, il y en a à peu près, un peu plus d'une trentaine qui sont publiés et des schémas qui sont en construction ou en cours d'élaboration. On a donc, certaines fonctionnalités sur le site qui nous permettent de filtrer ces schémas parmi, différents niveaux. Alors un premier niveau qui est le niveau label et donc, Benjamin l'a un peu, mentionné tout à l'heure. On travaille depuis, enfin depuis, quelques années, mais, assez fortement depuis, fin 2021 avec Open Data France pour que les outils et puis la manière dont Open Data France préconisait la standardisation de données au niveau des collectivités locales, soit porté également sur Schema Datagouv. Et donc on a donc intégré donc sur Schema Datagouv un label qui s'appelle Socle commun des données locales, qui est le label d'Open Data France, qui vise à restreindre parmi tous les schémas aujourd'hui qui sont référencés, les schémas sur lesquels mettre le paquet en termes de priorité au niveau des collectivités locales dans le début d'une démarche Open Data. On a donc un autre label, par exemple, sur les données de transport, avec donc notamment l'équipe Transport DataGouv, sur lesquels, pareil, on va restreindre au niveau des schémas qui ont un lien avec les transports. On a également une possibilité de filtre par statut et donc, par statut, on entend donc, l'étape de maturité dans lequel se trouve un schéma de données. Donc il peut être en élaboration, en construction, donc là, le schéma n'est pas publié à proprement parler sur la plateforme et donc il y a encore des discussions et des groupes de travail qui sont menés sur ce schéma. Ou, au niveau, publication, donc un statut publié et un statut adopté. On considère qu'un schéma de données est adopté à partir du moment où on voit que plusieurs producteurs, sur la plateforme Datagouv ont produit des données, sur ce schéma de données particulier. Donc bon voilà, vous avez les liens, vous pouvez aller, visiter un petit peu pour voir un petit peu les différentes, schémas qui existent et la documentation. Et donc je vais revenir un petit peu, plus précisément sur les étapes qui sont attendues, côté, schéma Datagouv pour pouvoir être référencé, sur le site. Donc, les étapes classiques, alors après ça se passe pas forcément complètement linéairement, de cette manière-là, mais un producteur, de données a une idée d'un schéma de données, par exemple, les aménagements cyclables, les arbres urbains, enfin un exemple particulier et donc il nous contacte avec une idée qui est plus ou moins mature du schéma et donc, ce qu'on essaie de faire systématiquement, c'est de faire une annonce au niveau donc, de notre espace de discussion, sur Schema Datagouv pour, dire: «Voilà, ce schéma de données, est en idée. Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont intéressés pour participer à sa conception?» Et donc des groupes de travail s'organisent, avec, les différents acteurs qui sont intéressés pour construire ce schéma. Après, donc, on va demander un certain nombre de critères techniques pour implémenter, techniquement le schéma de données pour que ça soit, plus facile à utiliser et que des machines puissent, facilement lire ce schéma de données et pouvoir avoir des règles, notamment sur la validation d'un jeu de données ou des choses comme ça. Donc, on a donc ces critères, techniques, donc, notamment c'est, de publier le schéma sur, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais sur un repository, Git, donc GitHub ou GitLab public et une fois que c'est réalisé, le schéma, il peut être référencé sur Schema Datagouv et comme le schéma est administré par un groupe d'acteurs, donc après à voir exactement l'organisation, qui veut être mis derrière, mais ce schéma, il va avoir sa propre, gouvernance et des montées de version. Donc, c'est pas parce qu'on est publié sur Schema Datagouv que le schéma n'évoluera pas. Donc on a donc un système de gestion de version des schémas.
Donc, par exemple, quand on se rend compte qu'un champ est peu utilisé, ou alors qu'il manque un autre champ, ou que qu'une description est incomplète, ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut gérer en montant de version les schémas de données. Et sur Schema DataGouv, vous avez la trace de toutes les versions qui sont valides et qui sont publiées sur Schema. Et donc, sur la partie prérequis pour le référencement d'un schéma, donc là, c'est les prérequis qu'on va demander pour tout nouveau schéma sur Schema DataGouv. C'est des choses que nous, côté Etalab, on va vérifier avant de vraiment le publier. On veut, dans un premier temps, savoir si le schéma décrit des données publiques. Donc, si oui, donc il rentre dans ce cadre. Est-ce qu'il a été soumis à la communauté via un espace sur notre espace de discussion? Est-ce qu'il a été co-conçu avec plusieurs acteurs? Donc ça, c'est important, ça évite des biais qui seraient qu'un acteur unique développe dans son coin un schéma et donc ne respecte pas forcément les attentes de toute la communauté sur un sujet particulier. Et on demande également à ce qu'il soit conçu avec des spécifications techniques qui sont autorisées. Donc c'est assez large. Globalement, c'est sur des standards du niveau du milieu open data. Donc pour la génération de fichiers CSV, on va demander un standard qui s'appelle le format Table Schema. Pour la génération de fichiers JSON, ça sera du JSON Schema, XML, XSD. Enfin, voilà. Donc, il y a plusieurs spécifications techniques qui sont attendues sur la réalisation de ce schéma. Et de la même manière, si encore aujourd'hui, aucune donnée n'est produite à partir de ce schéma, on va commencer doucement en donnant un numéro de version à ce schéma en dessous d'une version 1. Donc, ça sera la version 0.1, par exemple. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir monter petit à petit progressivement sur l'usage et l'adoption de ce schéma. Et une fois qu'il sera adopté, on pourra passer à une version plus élevée. Voilà, et enfin, j'ai un dernier schéma sur le schéma de fonctionnement pour vous montrer que l'initiative Schéma DataGouv, elle est assez décentralisée, dans le sens où, en fait, Schéma DataGouv, donc c'est une brique qui va tous les soirs aller regarder les différentes organisations qui publient des schémas et qui ont rempli les prérequis que j'ai mentionnés précédemment, et qui va donc ce qu'on appelle les crawler de manière régulière pour voir s'il y a des nouvelles versions, et donc s'il y a une nouvelle version, d'intégrer ces changements au sein du site Schéma DataGouv, ce qui permet à l'organisation A, B, C de faire de suivre la propre gouvernance de son schéma de données et de pouvoir le faire évoluer à sa guise. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Nous, côté Etalab, on administre un certain nombre de schémas, mais ce n'est pas du tout obligatoire, et donc une collectivité qui veut être le point d'entrée fédérateur de plusieurs acteurs peut très bien maintenir un schéma au cours du temps. Voilà, j'espère que j'ai pas trop dépassé le temps. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Geoffrey. Non, au niveau du temps, c'est parfait. On a pour l'instant 3 questions. Peut-être d'autres questions vont venir le temps qu'on réponde à ces 3 premières questions. Une première question de Sébastien qui demande s'il y a des API pour automatiser la validation des données, notamment via publier.etalab.studio. Alors oui, tout à fait. Donc en fait, Publier Etalab Studio valide des données à partir donc d'un fichier ou de données rentrées sur l'interface de Publier Etalab Studio. Mais en fait, ce qui se passe derrière, en fait, c'est qu'on va utiliser une brique que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui a été développée par Open Data France, qui est Validata. Et donc Validata a son propre site internet, donc validata.fr. De la même façon, il est administré côté Etalab, mais il propose également des API. Donc vous pouvez utiliser l'API Validata. Donc je vous mettrai le lien validata.fr, je pense que c'est /docs. Donc je vous retrouverai le lien et je vous le mets dans le chat, où vous avez donc la documentation de l'API que vous pouvez appeler donc dans votre propre système d'information pour valider des données. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par Publier Etalab Studio, ni par le site directement validata.fr, mais juste utiliser l'API pour pouvoir valider une donnée particulière. Ok. Une question également de Yann. Est-ce obligatoirement un producteur de données qui peut impulser une demande de schéma standard? Un utilisateur ne peut-il pas être force de proposition? Et donc Yann donne un exemple en disant que souvent on se rend compte que les données justement ne sont pas standardisées et en fonction des producteurs et des fournisseurs, on va avoir des mises en forme différentes, et il donne notamment l'exemple de la carte scolaire par exemple. Donc voilà. Donc, est-ce que finalement, un utilisateur ne pourrait pas être initié la démarche?
Donc ouais, tout à fait, il y a vraiment aucune obligation sur, quelle personne demande à réaliser un schéma. Après ce qui est important, c'est d'essayer d'arriver à fédérer un groupe d'acteurs qui vont pouvoir porter ce sujet. Donc bon, bah, voilà, si par exemple sur un carte scolaire, un utilisateur, seul pourra pas y arriver, donc il faut qu'il arrive à impulser, donc un groupe d'acteurs sur ce sujet. Et nous, côté Etalab, on peut aussi servir d'intermédiaire à essayer de réunir des acteurs sur un sujet particulier si on voit qu'il y a une demande assez forte au niveau, utilisateur. Donc oui, j'ai dit tout à l'heure producteur de données, mais c'est pas forcément producteur de données. Ça peut être aussi à l'inverse, on a un texte législatif, un décret ou autre qui impose la publication de données sous un format particulier. Donc là, on va, nous, côté Telab, se saisir de ce texte pour implémenter directement un texte, le schéma de données sur la plateforme Schéma Datagoo. Donc par exemple, c'était pour le schéma des infrastructures pour recharge pour véhicules électriques, c'est typiquement le cas. Il y a un décret qui demande à ce que ces données soient publiées. Donc, on a porté, en collaboration avec l'équipe transport Datagoo, donc la publication de ce schéma. Et est-ce qu'il y a un endroit sur justement schéma.data.gouv ou après, je ne sais pas via quel outil, pour justement lister les schémas qu'on souhaiterait voir mettre en œuvre en disant, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un schéma là-dessus parce que je rencontre tel problème ou ce genre de choses Oui, du coup, donc ça, c'est sur notre espace de discussion. Donc aujourd'hui, il se trouve sur donc l'espace GitHub. Donc c'est sur le github.com. Pareil, je vais vous donner le lien dans la conversation à la fin de la réunion. Sur l'espace github.com slash etalab slash schéma datagouv, il y a un espace de discussion où chacun peut ouvrir ce qu'on appelle une issue sur GitHub qui permet donc de dire, bah voilà, j'aimerais référencer tel type de données et donc voilà où j'en suis sur la maturité du projet. où je cherche des personnes qui seraient intéressées aussi par ce sujet. Exactement, voilà. D'accord. Ouais. Sachant que nous aussi, au niveau Data Grand Est, comme l'expliquait Benjamin, finalement, la standardisation, c'est un phénomène qui peut aller du haut vers le bas, du bas vers le haut. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez qui peut avoir plusieurs schémas dans le processus de mise en œuvre. Donc, n'hésitez pas également, si vous avez des idées ou des questions, nous, on peut également se faire le relais vers schéma.data.gouv et vers Geoffrey notamment, si jamais il y a des demandes. Et puis après, au besoin, si au niveau du Grand Est, il y a plusieurs producteurs, plusieurs acteurs qui souhaitent travailler ensemble sur un schéma, voilà, on peut aussi étudier cette question et voir comment faire si le schéma n'existe pas, déjà au moins pour initier un premier niveau, une V 0.1 quelque part du schéma. Il y a la troisième question de Martine. Alors là, je ne sais pas du coup si ça va être facile d'y répondre, mais en tout cas, elle dit que voilà, en DDT, ils utilisent GeoIDE Catalogue pour créer des fiches de métadonnées. Et elle indique que finalement, lors de la création de ces fiches, le système propose des modèles standards et elle pose la question, est-ce que ces standards sont toujours d'actualité? Alors bon, je pense que voilà, il faudrait là regarder, avoir la liste proposée par GeoIDE. J'espère que oui, qu'ils sont toujours d'actualité. C'est peut-être plutôt des standards liés à Inspire, je suppose, Ouais. sans pouvoir m'engager. Je ne sais pas si parmi notamment Benjamin ou Geoffrey, vous avez Je pense que un ce élément de réponse. GeoIdeo catalogue, il doit être aussi donc dans le radar de la géoplateforme qui est en cours de mise en place. Et du coup, donc là, à ce niveau-là, donc il y a un travail qui est fait au niveau de la géoplateforme pour rationaliser un petit peu les catalogues de jeux de données des différents types de portails qui existent au niveau géo. Voilà, donc je peux dire, donc c'est plutôt au niveau de la géoplateforme qu'il faut se rapprocher. Donc après, il faudrait regarder dans le détail. Et sinon, donc sur schéma DataGouv, on a un schéma de données qui s'appelle catalogue simplifié, qui référence la liste des métadonnées qui sont attendues pour un catalogue de jeux de données. Donc c'est de la même façon, potentiellement, il y a peut-être des choses qui ne sont pas complètement similaires, donc ça pourrait donner lieu à une évolution de ce schéma de données, par exemple. D'accord. Alors si je peux compléter, ouais. Alors, parce qu'en fait, enfin la question de Martine est pas enfin est un petit peu ambiguë, donc je pense qu'on peut l'interpréter de manière différente. Moi, je me demande si c'est en fait si c'est lors de l'édition d'une fiche de métadonnées, GeoIDE Catalogue ne propose pas dans la partie conformité, enfin qualité conformité, ne propose pas un certain nombre de standards en fait pour dire que le jeu de données qu'on est en train de documenter est conforme à tel standard. Et je pense que ces standards, en fait, ce sont les standards qui ont été produits soit dans le cadre effectivement de la directive Inspire, soit dans le cadre des travaux de la Coadis.
et qui normalement devrait tomber dans le giron du CNIG, donc le Conseil national d'information géolocalisée. Et à vrai dire, je sais pas trop si au niveau des services de l'État, ces standards sont toujours d'actualité ou pas, mais à mon avis, s'ils n'ont été remplacés par rien d'autre, en fait, ils sont toujours d'actualité. Voilà, donc Martine confirme que c'est bien de standard Covadis dont on parle. D'accord. Il y a Lucie aussi qui renvoie vers, je pense, ces standards aussi, et qui pose la question de savoir est-ce que schema.data.gouv finalement a vocation à intégrer ces standards ou non. Vous voulez prendre en compte? À voir au cas par cas, mais oui, potentiellement, s'il rentre, comme je l'ai dit, dans les prérequis, à voir. Après, donc, on travaille aussi assez étroitement avec le CNIG ces derniers mois pour voir dans quelle mesure, en fait, il y a certains sujets qui sont portés plutôt par le CNIG ou par Schéma DataGouv. Donc ça peut être des choses aussi qui se discutent au niveau de l'instance du CNIG. Là, on est quand même sur un sujet un peu géo. Donc voilà, c'est plutôt passé par le CNIG, mais potentiellement, ça pourrait atterrir sur Schéma DataGouv. Ouais. D'accord. Après, je peux peut-être indiquer aussi aux personnes des services de l'État, notamment des DDT, peut-être se rapprocher de l'ADREAL. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que Eric, tu dis, voilà, un peu pilote finalement la partie métadonnées au niveau de l'ADREAL. Donc peut-être qu'il aura des éléments de réponse où il pourra peut-être revenir vers le ministère s'il y a des questions plus spécifiques sur les standards et sur GeoIDE. Alors, j'espère que je ne dis pas de bêtises en disant ça. Et j'espère qu'Eric ne m'en voudra pas si j'ai cité son nom à tort. Peut-être une dernière question avant de continuer, puisque le temps passe. Et puis, voilà, je voudrais aussi laisser la parole à Sébastien après pour sa présentation, qui, je pense, sera très intéressante parce que très concrète par rapport à la mise en œuvre de ces standards. Donc, Élodie pose la question, pouvez-vous expliquer ou réexpliquer la différence entre un schéma adopté et un schéma publié? Oui, alors du coup, j'ai répondu par texte, mais je peux le redire. Donc, un schéma, il est publié quand il remplit les prérequis qui sont attendus, donc que j'ai listé tout à l'heure. Et il est adopté quand on va détecter que ce schéma, il est utilisé. C'est-à-dire que, et donc on a fixé une règle qui est, ce schéma est utilisé à partir du moment où 3 producteurs différents publient les données en déclarant sur DataGouv appartenir à ce schéma de données. Donc là, on voit que celui-ci, il est adopté. Donc, D'accord. L'adoption, en fait, est liée plus à l'usage finalement qu'à une exactement, validation formelle, c'est ça. statutaire, j'oserais dire presque, du schéma. Ok, oui. Excuse-moi, Geoffrey, je n'avais pas vu que tu avais Non, pas de répondu souci. par écrit.